Dans ce nouvel épisode, nous commençons la vidéo en quittant Fügen, en Autriche, direction le lago d'Iresia.
demandez pourquoi la vidéo est en pause? C'est normal. Parce que là, je me suis dit que, arrivant devant le tunnel, il va y en avoir plein, on va pas trop avancer, ça sert à rien que je filme. Et en fait, il aurait fallu, parce que dans quelques instants, le mec qu'il y a devant moi va avoir un accident et ça va bloquer le Stelvio pendant un bon moment. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, nous sommes devant ce tunnel-là et j'éteins ma caméra. On franchit déjà un premier tunnel et je le vois un peu... Il a du mal, il n'est pas très à l'aise sur la route. Et là, arrivant dans le deuxième tunnel, je vois que c'est un peu sombre, il faut faire gaffe parce que des fois, vu qu'il y a un virage et c'est souvent humide, il y a un peu de l'eau, et je pense que c'est à cause de ça, plus la vitesse, que d'un coup, au moment où on arrive dans un virage, comme sur l'image qui est là, on arrive dans un virage, et là d'un coup, il a peur, il pile un peu, et là, il fait un tout droit dans le mur. Ça le projette carrément hors de la moto, ça lui éclate la moto en 1000 morceaux. Lui, il retombe sur le milieu de la route, mais en mode comme ça, genre assis et plus aucune lumière. Et moi, j'arrive derrière, je l'évite, mais je vois ça et je me suis dit, waouh, putain, le choc. Et là, en fait, je continue, je sors du tunnel, je me gare vite, je dis aux automobilistes de rester là parce qu'il vient d'avoir un accident. Donc je me gare un peu one again et je monte en courant pour aller le voir. Au loin, je vois la personne en train d'essayer de se lever, mais ça retombe à chaque fois. En gros, presque il retombe dans les pommes. Et à un moment, il se met sur le dos comme ça, il bouge plus. Moi, j'arrive, j'essaie de lui dire s'il est toujours vivant, de l'interpeller, de me demander déjà s'il parle aussi français. Et là, ça parle en anglais. Et immédiatement, je lui dis de ne pas bouger. Donc, move, machin. Je mets mes genoux autour de sa tête. Et avec mes deux mains, je tiens sa nuque. Et je le laisse comme ça. Et je lui dis, ne bougez pas. Et en même temps, je lui posais des questions pour essayer de le laisser éveiller. Et je voyais sa tête complètement dans les vapes, dans les pommes. Le casque à moitié écrasé, la pommette ouverte, donc de sang. Donc le casque était à moitié écrasé sur sa mâchoire. Et donc arrivent deux cyclistes qui à la fin de la vidéo, qui eux étaient italiens, qui me demandent, on va dire quoi faire. Moi je leur dis, j'ai pas le réseau italien. Et à ce moment-là, je capte pas. Et en même temps, je suis en train de m'occuper de la victime. Donc est-ce qu'ils peuvent appeler? Donc là, ils sortent du tunnel aussi, ils appellent les secours. Et moi, en attendant, je lui demande comment il s'appelle. Et donc je lui demande s'il a mal quelque part. Il me dit au niveau des hanches, au niveau des jambes. Je lui fais, est-ce que vous pouvez bouger déjà? Et je vois qu'il commence à bouger le pied. Donc déjà, c'est que ça fonctionnait. C'était pas paralysé. Et de là, deux autres personnes arrivent. Donc bien sûr, les véhicules en haut étaient bloqués. Les véhicules en bas aussi. Et là arrivent deux personnes qui parlent pays de l'Est, je pense. Et je comprends à peu près avec des mots d'anglais avec un accent que y en a un qui est infirmier. Mais je lui dis de pas trop toucher, tu vois. Donc il regarde quand même, il prend, machin, attention, et puis je sais pas, ils parlent entre eux. Bon. Et de là, on essaie de trouver un portable. Parce que, je sais pas, on peut appeler sa famille, tout ça. Et on trouve son portable. Et il nous dit du genre d'appeler telle personne. Donc il y en a un des Italiens qui remonte, qui appelle, et en fait il faisait partie d'un groupe de motards anglais qui eux avaient tracé le Stelvio pour redescendre, et lui il descendait tranquillement. Sauf qu'en fait il était tout seul derrière. Et donc ils ont été avertis, et puis ils se sont dit bon on va remonter, aller le voir. Pendant ce temps, un autre cycliste italien arrive, mais hors de l'accident. Il arrive et il me parle en anglais, avec un accent bien sûr italien, I'm a nurse, tout ça, et je dis bon, ok, encore un autre médecin, à croire qu'il n'y a que des médecins sur ce col, ou infirmier. Et donc là il regarde le pouls, il me fait ça de la tête. Il lui demande s'il peut bouger, s'il a mal, et puis il regarde au niveau de la tête,
tout ça, donc moi je suis toujours en train de maintenir. Et ça, je vous dis ça en quelques secondes, mais ça a duré 20 minutes, donc je vous raccourcis l'histoire. Et il me dit, on va essayer d'enlever le casque. Et je lui ai dit que c'était pas une bonne idée, normalement, dans un accident. Sauf que lui, déjà, il avait un peu le casque enfoncé, il avait du mal, on va dire, à respirer. Et puis, normalement, il avait regardé, tout allait bien. Bon, il y en a qui vont me dire, il faut pas le faire. À ce moment-là, le mec il dit qu'il est infirmier, machin, il a tout regardé, il me fait, à mon avis, il a peut-être une hémorragie interne ou autre, bon bref. Super. Donc on essaie d'enlever le casque. Donc on est 3, donc moi je lui tiens bien la nuque, un autre la tête, et l'autre délicatement essaie d'écarter le casque et lui enlève. Et à partir de là, hop, on enlève le casque et on lui repose la tête sur mes jambes. On attend un peu que les secours arrivent. Bien sûr, il y a ses collègues anglais qui arrivent, qui sont en bas mais qui remontent. Et là arrivent les secours. Et à partir de là, ils essaient de regarder tout ça. Mais en attendant, ils n'ont pas de coussin et autres. Alors je prends mon sac, je prends la sacoche du drone et je mets sur sa tête. Ça fait le coussin. Et en attendant, ils regardent la victime. Et moi, je peux enfin me lever. J'avais plus de sang dans les jambes, bien sûr. Et je peux enfin me lever et me dire, bon, bah voilà, au moins il a été pris en charge, tout ça. À partir de là, je redescends vers la moto. Je vois que la moto a bougé. En fait, c'était un couple d'Italiens motards aussi, qui ont bien voulu, ils savaient que elle était à moi, mais que personne s'en occupait. En fait, ils l'ont avancée pour éviter qu'elle soit trop au bord de la route. Et en même temps, ils ont veillé sur ma moto, que personne ne la touche. Donc franchement, c'était super sympa. Et donc à partir de là, on entend l'hélico arriver. Et eux, ils descendent avec l'ambulance pour aller à une zone pour se faire électroyer, je pense, pour aller vite au premier hôpital venu, le plus rapidement possible. Et à partir de là, donc il y a les Anglais, ses amis qui sont là. Après, il y a la polizia et les carabinieri qui arrivent. Et bien sûr, je suis le seul à avoir vu l'accident. Il y a un policier plus un carabinieri qui me dit de venir avec eux, me dire ce qui s'est passé. Donc on revient dans le tunnel, on voit la carcasse un peu de la moto, mais qui a été décalée pour éviter de trop bloquer la circulation, et donc des personnes ont pu descendre et monter. Et donc je leur ai dit que ça fonçait tout droit, tout ça. Sauf que c'était pas facile de parler en anglais. Et là, il y a un carabinieri qui me dit, vous êtes français, mais en français. Je fais oui. Ah, vous comprenez le français? Il me fait, mais je suis français en fait. Je voulais faire gendarme en France, mais comme il a des origines italiennes et que son cœur est en Italie, il est allé faire les carabinieri là-bas. Donc c'était super. Donc heureusement, parce que là, il aurait fallu que je fasse toute l'histoire en anglais. Donc on descend, et donc il veut que je lui dise tout ce qui s'est passé pour qu'il écrive. Donc on écrit tout ça. Et à ce moment-là, il y a aussi le policier qui demande aux Anglais des informations, leur adresse, s'il a des papiers, s'il a une famille, bon bref. Et sauf que le policier ne sait pas parler anglais, ni la carabinieri. Donc en fait, le policier demande en italien au gendarme, en gros, au carabinieri, ce qu'il veut. Le carabinieri me dit en français, et moi je traduis en anglais pour les Anglais. Et ainsi de suite. Et les Anglais me demandent quel papier en anglais, moi je le dis en français, et lui dit en italien. Oh, c'était un sketch. C'était un truc où on traduisait sur 4 langues différentes, et chacun son tour, quoi. C'était messager. Les Anglais aussi me demandent mes coordonnées pour avoir des nouvelles. Et donc, une fois que j'ai dit toute l'histoire et qu'il a pu écrire et tout ça, je prends enfin la moto. Je pense que ça a duré 2 heures. J'ai pu enfin redescendre. Et en même temps, j'ai pu remercier le couple d'Italiens qui a veillé sur ma moto. Et voilà, je suis redescendu. Ça a été long. Et ça a été une grande expérience du col de Stelvio. La montée était bien, la descente, je m'en souviendrai. Et j'ai eu des nouvelles du motard anglais 1 mois et demi ou 2 après. Il est toujours vivant, il va bien.
Le seul truc, c'est qu'il a eu une épaule fracturée, un traumatisme crânien et donc et beaucoup de rééducation. Donc sur le coup, il m'a beaucoup remercié d'avoir été là, que tout le monde a pu l'aider, de ne l'a pas laissé sur la route. Taras. Et donc pour conclure, j'ai eu aussi des nouvelles du motard anglais qui, 1 mois et demi ou 2 après, m'a donné des nouvelles par mail. Il faut dire qu'il a eu une épaule fracturée, un traumatisme crânien, beaucoup de rééducation. Et donc il m'a remercié d'avoir été là, même pour les autres personnes. Ça a été une drôle d'expérience, Col du Stelvio, pour une première. Et surtout, faites attention, voilà. Et que si jamais il se passe des choses comme ça, essayez d'aller aider, essayez de prévenir au plus vite les secours. Et voilà. Voilà, c'était la petite histoire. Sur ce, on continue la vidéo. Après ce malheureux accident, j'arrive enfin à notre hôtel. L'hôtel Interalpen de Val di Dentro. Un hôtel un peu isolé mais beaucoup de charme, au pied d'un nouveau col de montagne que nous verrons dans le prochain épisode.